La solitude déclarée grande cause nationale 2011 par François Fillon. Aujourd'hui, un Français sur 10 a moins de 3 conversations personnelles par an. Un chiffre effrayant qui a été révélé, publié par la Fondation de France. Bienvenue dans l'association d'idées. Aujourd'hui, nous recevons François de Sazilly. Vous êtes le président de Veilleurs en Voisins. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une association qui a pour but de développer les relations entre les habitants de voisins, tout simplement. Voilà, absolument, et de lutter contre la solitude non désirée. En fait, la solitude, c'est, comme dirait Ésope de la langue, c'est la pire et la meilleure des choses. La meilleure des choses, puisque beaucoup de choses se font dans la solitude. Je pense aux poètes, je pense aux mathématiciens, aux philosophes, et même aux concepteurs de toutes sortes. Et donc la solitude est peut-être très utile, mais elle est aussi déstructurante pour les gens qui la subissent. Et pourquoi vous avez choisi de créer cette association? C'était un vrai manque à Voisins-le-Bretonneux? Je crois que si j'avais été à Trappes, j'aurais créé une association qui visait la pauvreté matérielle. À Voisins-le-Bretonneux, les gens souffrent de solitude. Essentiellement d'ailleurs parce que nous sommes en ville nouvelle. Il y a un contexte particulier de la ville nouvelle où les gens sont venus s'implanter à peu près tous en même temps et au même âge, et il n'y a pas de racines familiales autour d'eux, si bien que lorsque l'un des deux du couple vient à disparaître, l'autre reste véritablement seul. Et il n'y a plus ces relations familiales comme il pouvait y avoir dans l'habitat ancien en France. Et qui sont ces victimes de l'isolement? Il y a beaucoup de gens déjà âgés, bien évidemment. Nous ne sommes pas limités par l'âge et on essaie aussi de lutter contre la solitude des enfants. Et ça peut arriver, mais c'est plus difficile à détecter et c'est plus difficile que les familles nous confient des enfants. Des personnes célibataires aussi, qui peuvent avoir des difficultés sociales, sont aussi notre cible. Mais ce ne sont pas non plus des personnalités asociales, antipathiques, ça touche vraiment tout le monde, que ce soit en ville, en campagne? A priori, ce ne sont pas des gens qui sont asociaux, effectivement, mais c'est des gens qui sont des gens comme vous et moi, voilà les qui ont eu une rupture familiale ou quelque chose qui les a peut-être marqués et qui fait que maintenant ils se retrouvent isolés. Oui, puis alors après, ils se sont enfermés dans une certaine solitude pour se défendre des agressions extérieures et ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent eux-mêmes de leur solitude. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un qui est seul m'est signalé, entre le moment où je vais faire la première démarche et le moment où ils acceptent effectivement qu'on les accompagne, quelquefois il s'écoule un an. C'est ce que vous disiez dans une interview, vous confiez le premier geste de ces solitaires, c'est de nous rejeter. Nous devons parfois nous armer de patience pour leur faire accepter nos visites. Oui, tout en respectant complètement leur liberté, parce qu'ils ont tout à fait le droit de rester libres, de rester seuls. Mais on sait aussi que quand ils acceptent de recevoir des visites, eh bien, y a un épanouissement qui se fait et dont ils sont conscients. D'ailleurs, sur le site Veilleurs qu'on peut consulter, il y a le témoignage d'une dame qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'elle était tombée dans la solitude parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait elle-même subi une opération assez lourde et elle était restée longtemps à l'hôpital, et quand elle est rentrée chez elle, elle était véritablement dans la dépression. Elle a accepté gentiment nos visites, un premier bénévole et un deuxième bénévole, mais ça je reparlerai des deuxièmes bénévoles. Et puis, elle nous a dit, à partir du moment où j'ai vu que ça allait, c'est moi qui suis allé visiter ma voisine. Et donc il y a des répercussions. Elle est complètement sortie de cette situation de solitude.
Alors comment on peut agir, nous, à notre niveau? Parce que finalement, une personne seule, ça peut être un voisin de palier, ça peut être voilà, une personne proche où voilà, on s'y attend pas forcément. Comment est-ce qu'on peut agir? On fait des petites visites, on prend des nouvelles, c'est des petites attentions qui peuvent changer les choses? Ah oui, c'est certainement ça, des petites attentions, des petits services. Dans l'association, nous ne rendons pas a priori de service, mais il arrive que quelquefois nous soyons sollicités, et bien évidemment, on ne refuse pas. Mais ce qui est important, c'est que des gens ne restent pas isolés et que plus personne ne leur parle. Il faut que les gens soient en Mais communication c'est pour rester dans la dignité humaine. On a besoin de parler à d'autres. Mais c'est très difficile aussi de savoir qu'une personne est isolée parce que souvent c'est caché, même on a presque honte en fait de se sentir seul, donc du coup on n'en parle pas du tout et on s'enferme dans cet isolement. Oui, absolument, absolument, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut essayer de détecter. Mais moi, j'adresse assez facilement la parole, même dans la rue, à des gens que je ne connais pas. Ils se Et sentent agressés, non? non, C'est tellement rare. généralement pas. Et puis un sourire, ça ouvre la conversation. Mhm. Alors comment agit votre association justement? Vous parliez de bénévoles, ils rendent visite, il y a vous organisez des réunions, des conférences. Alors, effectivement, on forme des bénévoles d'abord, parce que C'est une je vraie m'étais- formation, quoi. Tout le c'est- monde ne peut pas. on forme des bénévoles. Pourquoi? Parce que justement, c'est difficile d'entrer en contact avec les gens se méfient, premièrement. Deuxièmement, euh, il faut absolument lutter contre euh, la façon de faire dont on s'est assez moqué des dames patronesses qui avaient leurs pauvres. Eh ben nous, on ne veut pas non plus avoir nos personnes isolées. C'est pas du tout ça. C'est avoir une relation égalitaire entre des gens qui sont des hommes et qui sont dans des situations différentes l'un et l'autre, mais on n'a pas, il n'y a pas de mainmise d'aucune façon. C'est ça qui est très très important. Et donc, la première formation qu'on donne aux bénévoles, c'est l'écoute. Une écoute, c'est être capable d'entendre ce que disent les gens, ne pas juger et de ne pas donner son point de vue ou sa façon de voir, mais d'essayer de faire que la personne exprime exactement ce qu'elle ressent. Voilà, ça, donc c'est très très important. Et les bénévoles, en fait, on les reforme à l'écoute presque tous les 2 ans. Il faut les recycler parce que petit à petit, on prend des habitudes d'intervenir et de ne pas respecter suffisamment la parole de l'interlocuteur. Et combien il y a de bénévoles à peu près dans l'association? Là, actuellement, nous avons 22 bénévoles et 28 personnes visitées. Et donc vous étiez un peu, je ne sais pas, surpris peut-être qu'il y ait autant de personnes qui se sentent concernées par ce phénomène? Ah ben, effectivement, j'ai été très surpris. Premièrement, j'ai été très surpris quand on a créé l'association, qu'elle ait été accueillie avec euh, autant d'écoute de la part des collectivités locales et même la Fondation de France qui nous a aidés. euh, Parce que je crois que ça répondait effectivement à un besoin propre à notre époque, puisque c'est vraiment dans cette Mhm. époque-ci que la solitude se développe, et propre aussi à la ville nouvelle, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les structures de la ville nouvelle euh, marquent une rupture par rapport à l'habitat ancien. C'est vrai que notre époque, on a tendance à penser plus à soi qu'aux autres. Et c'est vrai qu'il y a 7 ans, quand il y a eu la canicule, on est tous tombés un petit peu voilà, devant le fait accompli, le fait que voilà, il y ait tellement de personnes qui soient isolées et qui soient mortes justement dû à cet isolement. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, une des choses qui avait fait réagir le maire de Voisin à l'époque, c'est qu'on avait trouvé quelqu'un qui était mort chez elle et que ses voisins ne s'en étaient même pas rendus compte. Et elle était morte déjà depuis longtemps. Mhm. C'est quand même assez invraisemblable. Et c'est là qu'il a dit, mais il faut absolument faire quelque chose. Et depuis, donc, on a créé cette association. La mairie nous aide pour les formations, parce qu'on a besoin de payer les formateurs, et la mairie nous aide. Le conseil général aussi nous aide. Et comment ça se passe en fait si on veut devenir bénévole?
C'est quoi les démarches? Ben, les démarches, bien évidemment, je reçois chacun des bénévoles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'association s'appelle Veilleurs en voisin, c'est qu'on veut rester limité à voisins, parce que je veux connaître chacun des bénévoles qui est à l'intérieur de l'association, de même que je souhaite connaître chacune des personnes que nous visitons pour essayer de mieux comprendre. Et moi, je ne veux pas être un organisateur, je veux continuer à voir les gens. Oui, puis peut-être aussi le fait de restreindre ça justement à une ville, ça permet d'être peut-être plus compétent sur cette ville-là plutôt que... Voilà. Absolument, oui. Donc vous Oui, connaissez les 28 personnes auxquelles vos bénévoles rendent visite. oui, 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 absolument. Oui. Vous y tenez. Mais ça, c'est important, oui, parce que un problème administratif, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je suis un homme je crois que je suis un homme de contact et que ça m'intéresserait pas d'être simplement un organisateur dans un bureau. Hmm. Vous êtes retraité, vous vous sentez peut-être un peu concerné par... c'est pour ça que vous avez créé cette association, peut-être aussi. Ben, Enfin, oui, vous oui, semblez assez ouvert. je suis retraité, effectivement, et je suis concerné certainement, oui. Oui, oui. D'ailleurs, je suis bénévole dans le cadre d'une autre association, mais qui s'occupe de personnes qui sont en soins palliatifs, et donc c'est encore des besoins plus cruciaux, je dirais. Pour l'instant, les personnes qui bénéficient du soutien de votre association ce sont essentiellement des personnes âgées. Parce qu'il y a aussi les personnes dépendantes, voilà, on C'est parlait essentiellement des personnes âgées, mais on n'a pas de fermeture à ce sujet-là. Il y a des gens qui sont plus jeunes et qu'on a accompagnés dans des démarches, etc. Non, il y a aussi quelques personnes plus jeunes. Mais c'est vrai que c'est plus souvent des personnes âgées qui se retrouvent seules et qui souffrent de la solitude et qui s'enferment dans leur solitude par peur de tout ce qui est extérieur à elles. Et qui sont vos bénévoles? Eh bien, Est-ce qu'ils ont un profil type? On a, Est-ce on que... a, on a, on a, on a fait le pointage l'autre jour. On s'est aperçu qu'on avait 25% d'hommes et donc 75% de femmes dans les bénévoles. Et, et ce sont des gens qui sont à la retraite et pour la plupart, une dame est venue qui était au chômage et qui s'est inscrite chez nous et qui a été bénévole pendant 6 mois jusqu'au moment où elle a retrouvé du boulot. Et puis, et j'ai trouvé que cette démarche était tout à fait positive. C'est étonnant, soit 75% de femmes. Est-ce que ce sont elles qui ont peut-être le plus peur de se retrouver isolées à un moment ou à un autre de leur vie? Bon, je crois surtout que les femmes sont plus généralement généreuses que les hommes, non? Plus ouvertes? Plus ouvertes, oui. Et pourtant, je pense, enfin, peut-être qu'un homme aura peut-être plus de mal à, s'il y a une rupture familiale, s'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, peut-être à retrouver ces liens par fierté, peut-être. Ça, c'est sûr, oui. Oui, oui. Un homme qui est isolé, il est encore plus crispé qu'une dame, oui. Parce que socialement, ça se voit pas très souvent, je crois. Et comment on peut participer peut-être autrement à votre association, à part être bénévole? On peut faire des dons, on peut... Oui, alors, il y a 3 types d'adhésion à l'association. Il y a des gens qui sont adhérents par fondation, parce qu'ils étaient là au départ, d'une part, et d'autre part, parce qu'on veut qu'ils soient absolument à l'intérieur de l'association. Il y a un représentant du CCRS de la commune, par exemple, il y a un représentant de la paroisse, il y a un représentant du secours catholique qui font partie du conseil d'administration de l'association, de façon à ce qu'on ne soit pas Seul. seul nous-mêmes, oui, voilà. Et après, il y a des adhérents très nombreux, de voisins, puisque nous avons 120 adhérents, et donc et il n'y a que 22 bénévoles. Donc ça veut dire qu'il y a une centaine de personnes qui sont d'accord avec notre action et qui nous soutiennent par une cotisation qui n'est pas très élevée, elle vaut 6 euros par an, je veux dire, mais 6 euros par an, ça veut dire qu'il y a un attachement, et ça veut dire au maire, à la commune, aux collectivités locales, oui, c'est une association en qui on a confiance. Et ça vous permet, vous, Ensuite, d'organiser des réunions? ces gens-là, ils ont nos informations, et ils peuvent éventuellement nous signaler dans les rues des gens qui sont isolés, et que peut-être on aurait intérêt à aller voir pour leur proposer les services de l'association. Donc c'est aussi toute une
tout un réseau de renseignements, enfin c'est pas du flicage, hein, de renseignements simplement de détection. D'accord, très bien. Donc ça vous permet, enfin cet argent vous permet d'organiser des réunions, peut-être des sorties, enfin du moins rendre visite le plus souvent possible à des personnes âgées. Alors l'argent nous sert pour payer nos formateurs, premièrement. Deuxièmement, pour payer le psychologue qui anime un groupe de parole. Les bénévoles ont la possibilité de participer 2 fois par trimestre à un groupe de parole où ils expriment leurs difficultés, les difficultés qu'ils peuvent avoir rencontrées à l'occasion des visites qu'ils font, et où ils échangent aussi sur les limites de nos interventions, sur les règles qu'on se donne, notamment pour respecter les gens. À ces groupes de parole et à l'intérieur de l'association, il y a bien évidemment aucune information personnelle qui est donnée. Donc quand on parle de difficultés qu'on a pu rencontrer, personne ne sait à quelle personne on fait allusion. Hein, il y a vraiment une volonté de respecter le secret, et même à l'intérieur de l'association, les gens ne disent pas qui y visitent. Très bien. Bah écoutez, merci François Tzadi d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Veilleurs en Voisins. On peut retrouver toutes les informations sur l'association sur notre site internet, le www.radiosensation.tv. Merci.